Bilan de 6 mois depuis le début de l'année. Du coup, on fait ça aujourd'hui. Bref, du coup, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais le faire en one shot. Du coup, moi, c'est Wise Aspirant. En début 2023, j'ai pris mon sac à dos, j'ai traversé le Maroc à pied. Les gens rigoleront de cette phrase-là. Mais tu peux voir ça, c'est la toute première vidéo de ma chaîne. Va voir, c'est là où tout a commencé pour moi. N'hésite pas à regarder. Depuis, ben, j'essaie de réussir, de faire de l'argent, d'être en bonne santé. Et je documente tout, semaine par semaine, comment je m'en sors avec tout ça. Donc voilà, si tu veux suivre l'histoire d'un homme qui se dévoile. Non, non, mais en gros, dans l'idée, ben, je sais pas moi, qu'est-ce que je te dise, tu suis mes aventures, en vrai de vrai. Je pense que ça va plaire à pas mal de personnes, ou pas du tout, parce que vu le nombre de mes vues, ça plaît à personne. Même ma famille ne regarde pas mes vidéos, c'est un truc de fou. Et moi, je m'en fous parce que je le fais pour moi. Et en tout cas, je dois dire que là, aujourd'hui, ça m'a pas mal aidé. Ça m'a pas mal aidé. Vraiment, pour le coup, ça m'a beaucoup aidé parce que ben, j'ai fait la rétrospective de ces 6 derniers mois et ça m'a permis de voir un peu les goulots d'étranglement, on va dire. Et donc, de ce fait, plusieurs choses que je peux retenir. Bah, déjà, je vais vous afficher maintenant à l'écran ma trajectoire de poids. Donc, vous pouvez voir, il y a un énorme yo-yo, il y a un effet de vague comme ça. Où j'ai pris pas mal de poids. Je vais essayer de retrouver la vidéo pour que je puisse l'analyser en direct. Et je vais être honnête avec vous, ça fait peur un peu, hein, parce que je vais être honnête, juste avant le ramadan, je reprends là le poids, je suis à 96, je redescends ensuite à 92 et je reprends jusqu'à 96 en mars. Et en mars, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai perdu, j'ai repris 3 kilos en mars. Et en fait, je me suis rendu compte que cette période-là, c'était après le jeûne du ramadan. Non, c'était avant le jeûne du ramadan. Et c'était un moment où je m'affamais. Je mangeais 1850 kilocalories. Je m'affamais totalement. J'étais mal, j'étais déprimé, je dormais mal. Et j'ai tout repris en fait. J'ai fait un yo-yo, quoi, ce qu'on appelle un yo-yo. Et là, après, il y a eu le ramadan. J'ai reperdu. Et là, depuis, c'est la dégringolade depuis un bon moment et je suis redescendu encore en niveau. J'ai repris cette semaine parce que c'était mon anniversaire la semaine dernière. Et c'était mon anniversaire cette semaine, du coup, j'ai mangé un petit peu comme un petit cochon ces derniers jours. Mais en gros, voilà, dans l'idée, j'ai pas tant pris tant que ça. Et je dois dire que j'ai fait en fait l'inverse. Avant, je baissais mes calories pour pouvoir maigrir. Maintenant, j'augmente mes calories, mais j'augmente ma cadence d'entraînement. Je m'entraîne plus. Je m'entraîne plus souvent. Et en fait, je pense que c'est même une très très bonne leçon de vie. À bon entendeur, notamment certains membres de ma famille qui regarderont cette vidéo, ça sert à rien de faire des économies, il faut continuer à gagner plus. Et ça, pour le coup, je pense que c'est un peu une leçon qu'il faut retenir de ces 6 derniers mois, c'est que j'ai voulu faire des économies, et ben ça marche pas, parce qu'à un moment, les économies, ça s'arrête, il y a une limite que ton corps ne peut pas atteindre, et c'est trop. Et à partir de là, ben, il faut essayer de produire plus. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai beaucoup plus fait de sport, et je dois avouer que ça me réussit plutôt bien. Ensuite de ça, mais là, comme vous pouvez voir, mais je traque que mon poids, ce qui est un peu bizarre, ce qui est un peu dommage. Et du coup, depuis 2 3 semaines, je pense à quelque chose. Je pense que j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. C'est un Whoop, toujours en France pour le coup. Mais le Whoop, il va me permettre de calculer deux autres choses que je ne calculais pas avant. C'est ma qualité de sommeil et, et le nombre de calories que je brûle en une journée. Donc, je vais être encore plus précis là-dessus. Il faut juste attendre qu'il arrive de France. Parce que là, je suis bloqué ici et j'arrive pas à me l'envoyer parce que voilà, on a des papas et des mamans qui sont assez stressés, qui veulent venir vous l'amener en main propre alors qu'il suffit juste de nous l'envoyer, qui t'a payé un petit peu plus cher, c'est pas très grave, encore une fois les économies, ben bon bref. Bref, en gros, je comprends pas, mais bref, c'est pas très grave. Moi je veux juste mon whoop au poignet pour pouvoir en fait traquer tous ces trucs-là. Et j'ai refait carrément le truc de tracking que j'utilise. Je vais pas vous le montrer parce que c'est un peu, ça casse la tête, c'est un truc un peu perso, etc. Pas dans le sens où les infos sont perso, mais comment je l'ai construit, je suis pas sûr que ça va vous convenir et que vous allez kiffer. Mais si vous voulez y avoir accès, je peux vous faire un duplicate et vous l'envoyer, aucun souci là-dessus. Et de ce fait, ben maintenant, je vais traquer beaucoup plus d'informations et des informations qui sont bien plus intéressantes, comme le sommeil. Parce que moi, je me suis rendu compte que, par exemple, là, au niveau où j'ai repris du poids, c'est tout simplement au moment où je dormais beaucoup moins, j'étais pété, j'ai tout me pété un plomb. Et je m'avoue que maintenant, là, depuis 2 3 jours, je me suis laissé 8 heures de sommeil sans interruption, c'est-à-dire tous les réveils qui me réveillaient vers 4 heures 5 heures je les ai coupés parce que ça me niquait encore plus mon sommeil. Je me réveillais à 7h30 de sommeil chaque nuit, 7h30. Avec un PTSD à 4h45, là, quand le dead sonne, j'ai toujours ce petit PTSD. Donc bon, je dois vous dire que d'un point de vue nutrition, j'ai enfin compris un petit peu, j'ai enfin compris comment faire pour regagner, pour avoir le physique que j'aime bien. En plus de ça, je me sens bien, je commence à courir, je me remets à courir. Franchement, pour le coup, il n'y a rien à dire. C'est un grand plaisir de perdre du poids en ce moment. Vraiment, pour le coup, je mange bien, je mange beaucoup, je fais attention à ce que je mange, je bois de l'eau. Bref, ma vie est assez incroyable d'un point de vue physique, je me sens bien et ça fait du bien vraiment pour le coup. Là encore hier, j'ai mangé comme un gros porc. Je me suis pris 2 grosses pâtisseries, là, les trucs à 450, 650 kilocalories là, et je suis au même poids que hier parce que j'ai bien dormi, etc. Donc le sommeil en premier, ensuite la nutrition, enfin le sport.
Et enfin, le sport, tu n'as pas besoin d'aller faire du crossfit comme moi je fais. Tu peux juste aller marcher 1 heure. Tu marches 1 heure, tu te mets sur un tapis roulant et tu marches 1 heure. C'est déjà très très bien de faire ça. Tu brûles 300 kilocalories. Moi, c'est la limite que je me mets tous les jours. Est-ce que je brûle 300 kilocalories? Et le Woo va me permettre de vraiment calculer ça beaucoup plus précisément. Donc ça, c'est les premières choses que je vais mettre en place. Mais quels sont les objectifs du coup? Parce que là, je suis à peu près à 92 kilos. 82 kilos fin d'année. Voilà, rien à foutre. 10 kilos que je perds, c'est à 6 mois. Là. Dans 6 mois, je perds 10 kilos. Là. Je sais que ça va être encore plus dur parce qu'il m'a pris 1 an pour perdre 9 kilos et demi, un truc comme ça. Et là, du coup, ouais, c'est ça, 9 kilos et demi, puisque j'étais à 100... Ouais, 9 kilos et demi, 10 kilos à peu près, parce que j'étais à 100, donc ça va être encore plus dur. Mais je vous avoue que vu comment j'en vois en termes d'entraînement, je pense que j'apprends un peu plus, ça va être encore plus efficace. Donc on va se donner un objectif de 82 kilos avant la fin de l'année. Parce que j'ai pas atteint mon objectif de 10% de body fat. Hein, je suis à 14. Il me reste 4 kilos, 4% de body fat à aller chercher. Et oui, les amis. Bref, sur le bilan financier, je vous avoue que j'avais quelque chose que j'aurais été trop content de vous montrer parce que j'ai un tout nouveau système de tracking de mon activité que je voulais vous montrer, qui reprend étape par étape mon funnel de conversion. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il s'est passé que, du coup, moi, je suis con. Parce que mon compte TikTok Pro, je l'ai fait passer qu'en pro en septembre une fois, et après ensuite en mars. Et du coup, j'ai aucune data de ce que j'ai fait. Et en plus de ça, j'ai pas du tout utilisé les mêmes systèmes, etc. J'ai pas fait à la main. Et donc, du coup, ça veut dire qu'aujourd'hui, je tourne à peu près entre le nombre d'inscriptions, entre le nombre de vues que je fais et le nombre d'inscriptions que j'ai sur les candidatures, parce que c'est ça que ça me sert. Parce qu'il faut savoir que moi... Ah oui, je vous réexplique. Je vous réexplique, c'est pas très clair. J'ai une agence de prospection téléphonique avec des Marocains. Je prends des Marocains ici, je les forme à la prise de rendez-vous et je les amène sur le marché français. Ils prennent des rendez-vous avec des business en B2B. Ok. Donc ça, c'est mon job. Et ils me payent entre 150 et 300 euros par rendez-vous pris honoré qualifié, mes clients. Donc du coup, moi, je ne suis pas dans le business de l'agence, du service. Je suis dans le business du recrutement et de la formation. C'est ça mon business. Mon vrai de vrai business, mon cœur de métier, c'est la formation et le recrutement. Et donc, de ce fait, une grosse partie de mon temps passe dans le fait de créer des contenus qui attirent des gens pour tout simplement travailler avec moi. Et donc, de ce fait, j'ai switché très récemment ma partie, mon compte TikTok sur cette partie-là, recrutement, etc. Et je peux voir mon taux de conversion qui a un petit peu augmenté par rapport, il a un peu doublé, mais ça reste toujours hyper minime, parce que je suis à même pas 1% de taux de conversion, entre le nombre de vues que je fais sur mes vidéos TikTok et le nombre de personnes qui s'inscrivent qui postulent dans mes candidatures. Donc du coup, je suis à moins d'1%. Alors c'est pour deux raisons. Peut-être que ma vidéo n'engage pas assez parce que je ne fais pas assez de vues, je trouve à mon goût. Et surtout, peut-être que la technique de conversion, donc la technique pour la personne rentre et postule, est un peu complexe. Et je vous avoue que je reçois bien plus de messages de gens qui pourraient beaucoup plus postuler, etc. facilement. Mais après, ça reste des sacrés trous du cul parce que j'envoie de manière automatique le lien pour pouvoir postuler. Et ces gens-là n'arrivent pas à comprendre qu'il faut copier-coller le lien dans Google Drive parce que oui, TikTok étant une putain de plateforme de merde que je hais au plus haut point, vraiment je la hais cette plateforme, ne fait pas en sorte d'aider parce qu'il faut passer par leur outil de prospection et de machin truc pour pouvoir les qualifier, etc. Tes prospects. Ça casse les couilles énormément. Bref, à partir de là, je recontacte les gens qui m'intéressent. Donc je lis les candidatures et je recontacte les gens qui m'intéressent. Et à partir de là, je leur envoie un message en leur disant tu peux me faire en vocal pour que je puisse voir ton niveau de français. Et déjà là, on perd un bon 80% de personnes qui ne répondent pas déjà à ça. Donc ça fait déjà énormément chier. On a même pas, on a un bon 80% de personnes qui prennent un premier rendez-vous avec moi. Et après, on a combien de rendez-vous 1 positionnés cette semaine? Et après, ensuite, j'ai presque 70% des personnes qui ne viennent pas au rendez-vous. Donc ça, c'est que la semaine dernière. Hein. Et enfin, par contre, le peu de personnes qui viennent, une fois sur deux, ils acceptent, ils continuent avec moi. Et donc, du coup, l'objectif, c'est ça, c'est qu'au fur et à mesure, on continue. Et en chacune des étapes en fait, du taux de conversion, j'améliore ça. Et bien sûr, semaine prochaine, je vous montrerai comment elle fonctionne. Et on pourra discuter là-dessus, si vous le souhaitez. Après, ensuite, la deuxième partie, c'est la performance de ma formation, donc recrutement et formation. Donc, il y a deux parties dans la partie formation, la formation initiale et la formation continue. Et là, pour le coup, je calcule le nombre d'heures que je passe avec les équipes, je calcule en combien de temps la personne rentre en mission, etc. etc. Et je t'avoue que en fait, l'objectif, c'est de baisser un maximum ce nombre d'heures en ayant une formation la plus parfaite possible. En fait, après, à partir de là, je suis la performance des équipes au day-to-day. Donc, combien d'appels ils font, combien de trucs ils font, etc. etc. Et à partir de là, ça va aller super vite parce que tout simplement, on aura accès à tout ça. Et voilà, et les équipes, tous les vendredis, elles remplissent du coup leur objectif, etc. Et voilà, on avance là-dessus, et ça fait extrêmement plaisir. Et après, partie Client Acquisition, je dois dire qu'il y a une petite surprise. J'ai pas fait beaucoup de contenu,
Et il y a 11 personnes qui se sont inscrites à ma newsletter. J'ai pas mal de taux de. J'ai un joli petit taux de conversion de 1% cette semaine. 1% et 1,3%. Donc c'est la petite surprise. Mon contenu marche. Alors je pensais que vraiment que LinkedIn, c'était le truc qui marchait le moins. Mais en fait, je pense que l'algorithme, parce que avant j'avais énormément de vues, mais en fait, je pense que l'algorithme, il fait vachement bien le taf aujourd'hui. Genre, c'est tant mieux limite. Enfin bref, l'idée, voilà, elle est là, hein. On va essayer de faire un maximum pour qu'on puisse attirer un maximum de personnes. Et une fois qu'on a attiré un maximum de personnes, quand il y a une formation OP, on pourra prendre un nouveau client. Et c'est un peu ça les objectifs que j'ai aujourd'hui. C'est tout simplement que là, j'ai passé la phase de prise, de test de l'offre. Maintenant, je sais que j'ai une offre qui attire pas mal de monde. La preuve en est, il y a pas mal de personnes qui reviennent me voir juste en lisant ma description LinkedIn, etc. Donc je sais que mon offre intéresse les gens. Donc ça me fait extrêmement plaisir. Ça veut dire que d'un point de vue business pour plus tard, ça va aller beaucoup plus vite. Néanmoins, j'ai un autre gros souci, qui est en fait le cœur de mon métier, qui est attirer les bonnes personnes et les faire rester. Et vous inquiétez pas, c'est très 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 compliqué pour tout le monde. Parce que voilà, je vais être honnête avec vous, c'est dur pour tout le monde, je pense, de recruter, mais je pense que ma formation n'est pas la bonne. Et ouais, je vais être honnête avec vous, je sais pas trop ce qui bloque. Donc là, je suis en train de réfléchir à tout ça parce que justement, maintenant, j'ai le système de A à Z qui me permettra de voir les goulots d'étranglement dans mon système. Donc c'est ça, ça qui est un peu les gros changements sur ce début de ces 6 prochains mois. Je vais traquer beaucoup plus la performance et je vais du coup améliorer, je l'espère, beaucoup plus parce que si je traque l'avancement avec mon feedback loop, ça me permettra d'apprendre plus et donc du coup de mettre en place beaucoup plus de choses ou d'enlever des choses qui ne me permettent pas d'avancer le plus vite possible. Et donc de ce fait, j'ai mis en ce moment une alarme à 21h30 qui me dit de couper les écrans. Donc je fais les dernières choses que j'ai à faire, c'est-à-dire dire bonne nuit aux personnes que j'apprécie, et après ensuite partir dans ma journée. Donc voilà le bilan à 6 mois. Qu'est-ce que je peux dire de plus? 1 an au Maroc, là, ça va faire 1 an au Maroc. Est-ce que j'ai envie de rentrer en France? Absolument pas. Et d'ailleurs, il va y avoir les résultats des législatives. Je vais me mettre ça en live, parce que ne croyez pas, hein, je ne parle pas politique, mais je le suis. Hein. On va aller voir ça en privé, et encore une fois, ça ne me donne pas du tout envie de rentrer en France. Quoi qu'on en dise, quelles que soient mes opinions politiques, faut savoir que je suis plus de droite que de gauche, mais ça fait chier, quoi. Ça fait chier, on sent le truc arriver, où ils vont nous pointer du doigt. On a de plus en plus de vidéos là, de petits vieux de campagne, des racistes avec lesquels. Moi, je grandis avec les racistes, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Mais je veux dire, on voit de plus en plus que les langues se délient. On voit le vrai visage des gens se révéler. On voit de plus en plus qu'on n'est pas les bienvenus. Et ça fait plaisir, j'ai envie de dire. Ça fait vachement plaisir. Parce qu'on sent bien qu'à un moment, là, ils sont honnêtes. Parce que moi, je vous le dis, je préfère toujours un enculé honnête qui me le dit droit dans les yeux que quelqu'un qui se donne de bonnes valeurs et qui ne s'excuse pas quand il fait des erreurs. Je vous souhaite une très bonne journée. Prenez soin de vous et on se dit à la prochaine.